Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, vous me permettrez d'abord de revenir un peu en retard. Il y a eu beaucoup de questions qui sont posées. Je reviens en retard parce que la santé de la maison n'allait pas très bien. Toutefois, maintenant je suis là, nous allons dire beaucoup de choses. Dans ce premier audio, permettez-moi que je parle. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que le pape de l'Église catholique romaine, Léon XIII, a dit, les décisions qu'il a prises dans son Église. 15 décisions qu'il a prises. Il est au début, je pense qu'il prendra plusieurs décisions. Pourquoi je vais intervenir? Pourtant, c'est une église qui ne nous appartient pas. Mais nous devons faire attention. Toutes les églises, il y a quelque chose qu'elles sont en train de faire pour l'humanité tout entière. Et tout homme, tel que nous sommes là, tout homme, il y a toujours quelque chose que chacun est en train de faire pour l'humanité tout entière. C'est pour cette raison-là que, si vous voyez quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas, s'il est dans une bonne voie, s'il faut lui dire merci, vous devez lui dire merci. S'il faut lui faire des félicitations, vous devez lui donner des félicitations. Mais aussi, s'il est dans le mal, il faut lui dire que c'est un mal. C'est dans ce cadre-là que je vais intervenir personnellement sur les 15 décisions que le pape Léon a prises dans son Église. Mais il y a certaines choses qui peuvent influencer le monde. Je m'excuse. Je sais que l'Église catholique romaine, du fait d'abord qu'elle est occidentale, et nous savons que tous les Occidentaux sont des orgueilleux. Les Occidentaux, même s'ils sont dans les erreurs, ils ne peuvent pas accepter leurs erreurs. Ça, la majorité, je n'ai pas tous, je m'excuse, la majorité d'Occidentaux aiment bien l'orgueil, ils sont orgueilleux. La majorité, ce n'est pas tous, mais la majorité. Et surtout dans cette église de Rome, oui, il y a beaucoup plus de majorités qui se croient connaître, comprendre, connaître tout. C'est ainsi que beaucoup vont réagir d'une autre manière contre ce que je suis en train de dire. Je m'en fous, mais moi, je voudrais dire quelque chose parce que ce que nous sommes en train de faire, je le répète, que ce soit dans des organisations ordinaires, que ce soit dans les organisations qu'on appelle les églises, il y a certaines choses qui nous concernent tous. Même si vous êtes un individu, là où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui nous concerne tous. C'est comme cela d'ailleurs que nous disons dans nos enseignements, nous dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons que nous tous sur cette terre, nous sommes les maillons d'une chaîne. Comme nous sommes les maillons d'une chaîne, il suffit seulement qu'un petit maillon tombe pour que la chaîne aussi tombe. Regardez les guerres que nous connaissons, peut-être ça part d'un individu. À partir d'un individu, vous allez faire tuer beaucoup de milliers de personnes. C'est dans ce sens que je voudrais intervenir. Je n'interviens pas pour mettre fin à la décision qu'il a prise dans son église. Je n'interviens pas pour que nécessairement que les membres de son église acceptent ce que je dis. Non. Mais nous le disons parce que nous devons le dire. J'ai épinglé deux ou trois grandes questions, deux grands points les plus importants. Le premier point, c'est que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, il ne voudrait plus que les évêques, on les appelle les excellences, monseigneur. Chers frères et sœurs, hommes de notre monde, l'Occident, surtout cette Église catholique romaine, a mis le monde en erreur. Sur le plan spirituel, cette Église a mis notre monde tous en erreur. Quand le monde a commencé, quand Dieu a créé le monde,
Vous tous, vous le savez, quand vous dites au niveau des Nations Unies, quand vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous devez savoir que le monde a commencé là. La politique que vous êtes en train de faire a commencé là. La science que vous êtes en train de faire a commencé là. L'Église chrétienne, dont beaucoup d'entre nous sont en train de se réclamer, membres, l'Église chrétienne vient de l'Égypte antique, c'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Toute personne qui ne pense pas de cette façon, il est en erreur. C'est cette erreur que je vais épingler ici. Le pape, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mal compris, il ne veut pas que les évêques soient appelés Excellence, Monseigneur. Le pouvoir de l'épiscopat, le pouvoir réel des églises ne sont pas venus de la terre. Le chef d'État que nous voyons, ça vient de la terre. Certains rois du monde ici, ça vient, leur pouvoir de royauté, ça vient de la terre. Sauf le roi d'Angleterre. Pourquoi je dis sauf le roi d'Angleterre? Parce que le roi d'Angleterre, celui qui est là-bas, il a été intronisé par les évêques catholiques. L'église anglicane est une église catholique. Beaucoup de gens peut-être ne pensent pas, ils ne croient pas. L'église anglicane, c'est une église catholique. C'est une église qui a le pouvoir de la succession apostolique réelle. Et du fait que cette église a intronisé le roi, ce roi-là a le niveau de l'évêque catholique. Donc, ici, il est différent par rapport aux autres rois, par rapport aux autres chefs d'État partout dans le monde. Tous les chefs d'État, je m'excuse de vous le dire parce que nous devons vous dire la vérité, nous sommes à l'ère du Verseau, ils n'ont pas le même niveau que les simples, pas simples prêtres même, les diacres. Tout diacre catholique sur le plan spirituel, sur le plan de pouvoir que Dieu a donné sur cette terre, ils sont au-dessus de tous ces chefs d'État que nous avons au monde, sauf le roi d'Angleterre. Ce n'est pas parce qu'il est roi d'Angleterre, mais plutôt parce qu'il a été intronisé par les évêques. Et les évêques catholiques, parce qu'il y a des gens qui se disent évêques, mais alors qu'ils ne sont pas évêques. Les vrais évêques, ce sont les évêques catholiques. Et on appelle catholique, ce n'est pas seulement ceux qui viennent de Rome, mais ceux qui ont réellement la succession apostolique. C'est pour cette raison-là que le roi d'Angleterre, l'actuel roi d'Angleterre, il est au même niveau que les évêques catholiques. Je pense qu'il le sait. Tandis que les autres chefs d'État, les autres rois, tout ce que vous voulez, si nous devons revenir sur la vie que Dieu a donnée sur cette terre et le pouvoir que Dieu a donné sur cette terre, tous les autres là sont en dessous même de tous les diacres des églises catholiques réelles. Parce que le pouvoir qui est venu du ciel, Dieu a voulu que le membre du clergé dirige le monde. C'est ainsi que les pharaons dirigeaient l'Égypte antique. Les pharaons ne sont pas les simples rois comme les occidentaux, comme les historiens occidentaux ont enseigné cette fausseté. Ce sont des prêtres et des grands prêtres. En Égypte antique, tout le pouvoir était dirigé par les prêtres. C'est ainsi que vous verrez à la tête du pays les pharaons, et partout ailleurs, vous trouvez les prêtres qui sont en train de diriger. Et le monde a été bien dirigé parce que ce sont les gens qui connaissaient bien la loi de Dieu, la Mahat. Malheureusement, quand les Occidentaux ont compris que cette vie-là, c'est une vie de nous tous, bien sûr, ils l'ont apprise à partir de l'Égypte antique, mais ils sont venus chez eux, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Et surtout, c'est la même Église catholique romaine qui a dérangé le monde. Si notre monde ne vit pas bien, si notre monde ne connaît que des guerres, des injustices, la colonisation, l'esclavage, tout ce que vous voulez, c'est à cause de l'Église catholique romaine. Parce que ceux qui ont dirigé l'Église ne l'ont pas dirigée comme les hommes de Dieu, ils les ont dirigés comme les simples occidentaux. Je m'excuse d'aller jusque-là. C'est pour vous dire la vérité parce que ça nous concerne tous. Quand on a élu l'évêque, le pape ici, donc je voyais sa photo, j'avais dit à un de mes amis,
prêtre catholique romain, je lui ai dit, je ne vois pas que ce pape soit vraiment le pape. C'est un pape intellectuel. Oui, sur le plan intellectuel, il est intellectuel. Mais l'ami m'a dit, mais non, il a été au Congo, il a été en Amérique latine. Il n'est pas dit que quelqu'un, pour être vraiment un bon prêtre, il doit aller au Congo, il doit aller en Amérique latine. Non. C'est un fonctionnaire comme tous les autres fonctionnaires. C'est un homme intellectuel, c'est un homme intelligent, mais il n'est pas mystique. Ce qui m'étonne, c'est que l'Église catholique romaine n'est choisie pas les mystiques à la tête de l'Église, mais ils choisissent les intellectuels. Je ne sais pas comment les choses se passent là-bas, mais on dirait que je peux comparer un tout petit peu de ce qui se passe en Afrique d'aujourd'hui. Pour choisir les chefs d'État, les ministres, tout ça, il faut l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, même si vous avez un bon programme pour diriger le monde, pour diriger le peuple, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je ne sais pas si ça ne se passe de la même manière au Vatican. Parce que je ne peux pas croire que il y a des prêtres, il y a des évêques qui sont en mesure de diriger ce monde, cette église-là, mais qui ne sont pas élus. Je vais vous donner un exemple avant de dire ce que j'ai suivi du pape. J'ai suivi un évêque catholique romain qui avait constaté un homme qui est devenu prêtre, mais il a constaté que ce n'est pas vraiment un bon prêtre parce qu'il fut d'abord femme et la science de l'Occident, les médecins de l'Occident ont changé ce monsieur-là de la femme à l'homme. Et c'est comme ça qu'il s'est fait prêtre. Et celui qui l'a sacré, celui qui l'a ordonné prêtre aussi, c'est un aveugle. Parce qu'un évêque, réellement, pendant les ordinations, si l'évêque est réellement un évêque, pendant les ordinations, il doit connaître beaucoup de choses. Il n'allait pas faire ça. Mais ce prêtre-là, cet évêque-là, qui n'a pas ordonné ce prêtre-là, il a constaté que ça, ce n'est pas un prêtre réellement. C'est une femme que la science occidentale a changé de devenir homme. Et avec cela, il est devenu prêtre. Donc, il ne peut pas servir dans le monde supérieur. La prêtrise, mes chers frères et sœurs, c'est pour aider l'humanité tout entière à s'éveiller. Si nous disons que nous sommes les soldats de Dieu, c'est pour éveiller toute l'humanité parce que le travail d'un prêtre, c'est le travail de toute l'humanité. C'est le travail des mondes visibles et invisibles. C'est le travail des vivants et des morts, des animés et des inanimés. Parce que tout cela forme les créatures de Dieu. Et si vous lisez dans Marc chapitre 15, on va vous dire, le maître a dit, allez à travers le monde, évangéliser toutes les créatures. Mais les églises qui ont perdu le mystère, ils pensent qu'on a envoyé d'aller évangéliser seulement les hommes, aller rendre les hommes esclaves, aller les dominer, aller faire voir que notre église est grande. Extérieurement, oui. Extérieurement, oui. Les prêtres des églises, parce que les églises catholiques, elles sont nombreuses, elles doivent travailler pour l'évolution de l'humanité. L'évolution spirituelle et l'évolution même matérielle de l'humanité. Si nous n'arrivons pas à comprendre les choses, nous ne pouvons pas aider notre humanité. Saint Paul nous enseigne toujours, ça se trouve dans la Bible que vous tous êtes en train de lire, que nous, dans les vraies églises, on ne regarde pas aux choses visibles. On ne fait pas trop attention aux choses visibles, mais on fait attention aux choses invisibles, ce qui est dans l'invisible. Malheureusement, l'homme d'aujourd'hui ne regarde que l'extérieur. Tel il a le diplôme, si le diplôme est extérieur. Quel est son cœur? Point d'interrogation. Il a une grande maison. L'église ici se réunit dans une grande maison. Mais il faut savoir, dans cette grande maison, cette église fait quoi? Est-ce que réellement elle produit les énergies qui peuvent aider l'humanité? Point d'interrogation. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais pourtant, c'est écrit dans votre Bible. C'est là où je suis en train de revenir sur le pape.
le pape a refusé qu'on appelle les évêques Excellence Monseigneur. Ces mots-là, Excellence Monseigneur, ne sont pas venus de l'Occident, chers frères et sœurs. Ce n'est pas venu de la Palestine, des Juifs, comme on vous a trompé que l'Église chrétienne est venue des Juifs. L'Église chrétienne n'est pas venue des Juifs. Elle n'a pas commencé à Rome. Elle n'a pas commencé à Antioche. Elle n'est pas grecque nécessairement. L'Église chrétienne véritable, elle est née en Égypte antique. Et l'Égypte antique ne l'a pas forgée. C'est venu du ciel. C'est venu du ciel avec le prophète Enoch. Si Monseigneur Saint-Augustin dit que le christianisme existe depuis que le monde existe, et les gens qui sont en train de combattre cette idée, ce sont eux qui ont fabriqué les églises actuelles, et c'est là où on est en train de voir que ceux qui dirigent l'église, ils dirigent l'église seulement sur le plan extérieur. Refuser un évêque catholique, le nom de l'excellence, Monseigneur, je ne peux pas l'appeler crime, mais c'est le manque de respect envers Dieu, parce que c'est un pouvoir qui est venu du ciel. Refuser un prêtre de l'appeler révérend père, je n'appellerai pas ça crime, c'est l'ignorance et le manque de respect envers ce qui vient du ciel. La prêtrise ne vient pas de la terre. La prêtrise n'a pas été préparée à Rome. La prêtrise n'a pas été préparée à Antioche. La prêtrise n'a pas été préparée chez les Grecs n'importe où. C'est venu du ciel avec le prophète Enoch. Et il y a des principes qui sont des principes immuables. Il est évêque, qu'il se comporte bien, qu'il se comporte mal, c'est son excellence, Monseigneur, l'évêque X. S'il n'agit pas bien, le monde supérieur le jugera. Saint Paul le dit, chacun de nous sera jugé en fonction de ce qu'il est en train de faire sur cette terre. Le pape ne peut pas enlever cela. Il ne peut pas enlever cela. Un évêque, c'est un évêque. Un évêque catholique est évêque catholique. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir qui vient du ciel. Ce pouvoir-là, c'est quoi? Ça ne lui donne pas la sainteté nécessairement, mais avec ce pouvoir, il peut devenir saint. C'est-à-dire qu'il doit vivre la loi, la mahat, la loi de Dieu, que l'Église catholique romaine et les autres églises occidentales ont faussé, dire que c'est la loi de Moïse. Moïse, c'est un enfant qui est né là où la mahat fonctionnait. Il faut enseigner la vérité au peuple de Dieu. Le pape refuse qu'on appelle cela son excellence, Monseigneur l'évêque. Non, vous ne pouvez pas refuser ce pouvoir-là. Ça vient de Dieu, je vous l'ai toujours dit, et je vous le dirai, que les évêques, les prêtres et les diacres catholiques sont au-dessus de tout le pouvoir de la terre que vous êtes en train de voir. Que ce soit un général, que ce soit un chef de l'État, tout cela, je vous ai dit, excepté le pouvoir du roi de l'Angleterre. Le roi de l'Angleterre, c'est un évêque. Je pense que lui-même le sait. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans l'ancien temps, en Antiquité, en Égypte. Il a le titre de pharaon, comme tous les évêques. L'homme de la terre ne peut pas lui refuser ce pouvoir-là. Maintenant, comment il se comporte, comment nous nous comportons, c'est comme cela que nous serons tous devant le tribunal de Dieu. Le Saint Paul en parle. Si bien que le pape commet une erreur. Et a aussi une autre erreur qu'il a commise à propos de cela. Il n'avait pas consulté les gens. Il l'a dit, il ne les a pas consultés. Mais vers la fin, il donne l'ordre que là où vous serez, vous devez vous consulter. Comment vous ne voulez pas consulter les gens pour prendre des décisions et vous voulez que les autres la consultent pour prendre des décisions? C'est une erreur monumentale. Conduire l'Église, ce n'est pas seulement pour votre Église, c'est pour l'humanité tout entière. Une deuxième faute, c'est d'accepter les femmes au diaconat. Chers frères et sœurs, hommes de la terre, je sais, moi je suis en train de vous dire, moi je suis l'évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je vous le dirai, peut-être vous ne pouvez pas facilement comprendre. Il y a une nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle période. Les églises que vous voyez ici ont fonctionné comme on leur a demandé de fonctionner après la fin du IIe siècle. Parce que c'est à la fin du IIe siècle
que les églises de l'Occident ont abandonné le vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique. Tous ceux qui parlaient de l'Égypte antique, tous ceux qui parlaient du christianisme de l'Égypte antique étaient condamnés, ils étaient considérés comme ceux qui enseignaient la fausseté, les hérésies. Alors que leurs hérésies, c'est ça qui est devenu la vérité. Nous sommes arrivés à l'ère du Verseau, nous vous disons que ce sont des hérésies, vous devez changer. On n'ordonne pas une femme au diaconat, le diaconat masculin. Ça signifie quoi? Si vous ordonnez une femme au diaconat masculin, ou bien vous ordonnez une femme à la prêtrise masculine, ou bien vous ordonnez vous sacrez une femme à l'épiscopat masculin, vous avez changé son système spirituel et vous lui causez du tort. C'est la même chose que ce qui est en train de se passer en Occident. Un homme, sur le plan biologique, un homme, on lui enlève le sexe masculin, on lui donne le sexe féminin. À la femme, on lui enlève le sexe féminin, on lui donne le sexe masculin. C'est ce qui n'est pas juste. À un homme, on lui donne le sexe féminin, et à la femme, on lui donne le sexe masculin. Ça ne peut pas produire, chers frères et sœurs. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas beaucoup de choses, hein, s'il a créé l'homme et la femme. Et d'ailleurs, dans les incarnations, nous venons tantôt homme, tantôt femme. Si vous êtes en train de faire des choses comme cela, vous êtes en train de détruire l'Église. Mais vous avez dit quelque chose à laquelle vous n'avez pas fait beaucoup attention, que dans l'ancien temps, on ordonnait les diaconesses. Vous savez, il y a une différence d'ordonner les diaconesses et une différence d'ordonner les diacres. Malheureusement, vous, dans l'Église catholique romaine, tellement que vous êtes trop orgueilleux, vous ne voulez pas apprendre des autres. Comment on ordonne les diaconesses? C'est différent de ce qu'on ordonne les diacres. Si vous ordonnez les diaconesses de la même manière que vous ordonnez les diacres, vous dérangez leur système spirituel. Vous leur causez du tort. Et vous causez du tort aussi à l'humanité. Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas que l'Église catholique romaine ne connaît pas ça. J'ai entendu quelqu'un dans le YouTube là, un évêque noir. Peut-être les gens n'aiment pas entendre le noir, mais c'est un évêque noir qui avait constaté qu'un homme qui était ordonné prêtre, alors qu'il n'était pas un homme, en réalité c'est une femme que la science occidentale a changé de sexe, il est devenu homme, et on l'a ordonné prêtre. C'est-à-dire celui qui l'a ordonné aussi est un aveugle, ce n'est pas un évêque. Parce que je ne sais pas si les évêques comprennent, avant de faire ces actions-là, avant d'agir, vous devez beaucoup méditer, vous devez beaucoup travailler. Vous devez comprendre les choses spirituellement, comme Saint Paul nous dit, que nous, dans l'Église, on regarde des choses invisibles, on ne regarde pas aux choses visibles. Comment un évêque a pu ordonner cette femme-là, qui était une femme, et la science occidentale a travaillé sur son corps biologique, lui a donné le sexe masculin, et il est allé dans l'église parce qu'il savait bien que s'il reste chez lui à la cité, les gens n'auront plus besoin de lui. Mais il va à l'église, on leur donne prêtre. Cet évêque-là, je l'ai vu, je l'ai salué. Quand il a vu que ce n'est pas un homme, et la prêtrise qu'il a n'est pas valide, il a désacralisé cela. C'est comme ça qu'un prêtre, un évêque doit le faire. Alors, le pape, c'est un fonctionnaire, c'est un homme intelligent, ce n'est pas un mystique qu'on a mis à la place. Je ne sais pas pourquoi l'Église de Rome ne met pas les mystiques à la place. Mettez les hommes qui comprennent la spiritualité. Ne mettez pas les hommes qui maîtrisent la politique occidentale, la politique internationale, comme vous l'appelez, la communauté internationale, alors que c'est rien devant Dieu. Et cette communauté internationale, dans les erreurs, c'est ça qui fait des guerres un peu partout. C'est ça qui fait les grandes injustices partout. Si l'Église de Rome commence à ordonner les femmes, comme les diacres, comme des prêtres, elle va totalement perdre le catholicisme. Parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de choses. L'Église ne peut pas faire l'Inquisition. L'Inquisition, c'est tuer les gens. Ce n'est pas une bonne chose. L'Église ne peut pas faire l'esclavage. L'esclavage, c'est un crime. L'Église ne peut pas faire la colonisation. Tout cela, c'est venu de l'Église. Tout ce que nous sommes en train de vivre de l'Église catholique romaine. Et ils continuent à faire cela. C'est une erreur monumentale. Vous êtes entré dans
vous êtes en train d'enterrer, d'ouvrir une grande porte pour enterrer votre église. Spirituellement, elle ne va plus fonctionner. Elle ne va plus fonctionner. Alors, il y a encore quelque chose que j'ai entendu, que la femme doit aller prêcher. Oui, quand vous l'ordonnez comme diaconesse, elle peut lire les Écritures, mais elle ne peut pas nécessairement aller prêcher là où il y a un prêtre, là où il y a un évêque. Pourquoi? Parce que vous avez oublié le mystère. Pendant que nous nous réunissons pour prier, il n'y a pas seulement que les vivants qui viennent là-bas, il y a les vivants et les morts, les visibles et les invisibles, les animés et inanimés. Ceux-là n'entendent que la voix de ceux qui ont été ordonnés. Parce que le mystère du christianisme, c'est un grand mystère que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas encore à pénétrer. Ce n'est pas comme vous êtes en train de faire dans vos églises. Nous sommes en train de vous voir. Quand vous connaissez quelqu'un qui est bien dans un quartier, vous le prenez parce que tu viens souvent à la messe, il va lire les Écritures. C'est pour cela que le monde ne marche pas. Quand un laïc lit les Écritures, c'est seulement pour les vivants. Les morts n'entendent pas, pourtant ils ont besoin de cela. Les inanimés n'entendent pas, pourtant ils ont besoin de cela. Les invisibles n'entendent pas, pourtant ils ont besoin de cela. Retournez à l'évangile de Marc, chapitre 15. Allez évangéliser toutes les créatures. Et le meilleur moment d'évangéliser toutes les créatures, c'est pendant la messe catholique véritable, la messe de l'avant-midi, la messe où celui qui lit les Écritures doit être consacré. Si c'est une diaconesse, elle a été ordonnée comme diaconesse, avec le rituel de diaconesse. Ce n'est pas avec le rituel de diacre. Ce n'est pas avec le rituel de diacre. Celui qui doit lire les Écritures, il doit être ordonné, soit diacre, soit diaconesse, ordonné avec le rituel de diaconesse, pas avec le rituel de diacre, soit le prêtre, soit l'évêque. Parce que ce sont des voix qui sont entendues par les invisibles, par les morts, par les animés et inanimés. Malheureusement, vos églises ont perdu le mystère. Les églises ont perdu le mystère parce qu'ils ont peur qu'ils soient critiqués. Ah, ces gens-là, ils sont en train de faire l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est la science de connaître comment les choses se passent dans l'invisible. Justement, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié l'occultisme, n'importe qui va lire dans les évangiles, vous croyez que vous évangélisez tout le monde. Non. N'importe qui va faire n'importe comment. Vous allez ordonner les femmes n'importe comment. C'est parce que vous n'avez pas étudié l'occultisme réel. Et pourtant, cela est venu du ciel. Chers frères et sœurs, ce que le pape a fait, c'est un homme, et moi je souhaite qu'il revienne avec les gens, avec d'autres évêques. Et si est possible, il a bien fait, c'est ce que nous faisons, nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique. Tout le monde, même les laïcs, nous les amenons dans le synode. Notre synode, c'est comme ça. Voilà, ils sont en train de nous suivre. C'est quand même une bonne chose. C'est cette voie-là. Mais il faut faire attention. Le laïc, c'est un laïc. Le laïc a des langages limités au monde visible. Celui qui est ordonné, il n'a pas de limite. Ses pensées, sa voix, ses actions vont toucher les mondes invisibles. Il existe plusieurs mondes, chers frères et sœurs. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dieu a créé plusieurs mondes. Quand vous entendez, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est les mondes invisibles, ils sont nombreux. La terre, les mondes visibles, ils sont aussi nombreux. Les bonnes églises doivent apprendre cela pour que nous puissions aider notre humanité, notre création. Donc pour cela, c'est leur église, nous n'avons rien à voir là-dessus, mais pour le membre de l'église catholique libérale d'Afrique, qu'ils comprennent que les enseignements que nous vous donnons, ce sont les enseignements qui peuvent nous aider à devenir réellement les vrais soldats du Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembro Zolo Mouchipai, évêque président de l'église catholique libérale d'Afrique. Merci.